Cheikh Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Chers amis, chers professeurs, je suis là pour vous souhaiter tout d'abord la bienvenue. Au nom du centre de Si Mohamed Hassan Louazani et au nom de Madame Houria, permettez-moi bien sûr de coordonner cette séance en souhaitant qu'elle soit bien sûr à nous attendre tous. D'abord, on va commencer par le professeur et le politologue, c'est Abdullah Saaf. Et quand on parle de c'est Abdullah Saaf, bien sûr, il y a une certaine unanimité au niveau universitaire, au niveau du monde de la recherche, mais aussi au niveau du monde de la politique. C'est Abdullah Saaf, il connaît parfaitement bien toute l'élite politique marocaine, que ce soit celle du passé ou celle qui existe aujourd'hui. C'est Abdullah Saaf, avec son œil de connaisseur, de politologue, d'historien, de philosophe politique, je crois que lui seul pourra, bien sûr, nous parler d'un texte qu'il a choisi lui-même ou des textes qu'il a choisi lui-même, et il va bien sûr nous parler de ces Mohamed Ben Hassan Louazani. À vous la parole, cher professeur. Merci, c'est Qaraqi, pour cette présentation. Heureux de participer à cette rencontre sur un ensemble d'écrits, une production importante dans l'histoire des idées politiques du pays, pas simplement du pays, mais de la région. Bon, la région, puisque beaucoup d'écrits de Si Mohamed Louazani concernent la région arabe dans son ensemble. J'en parlerai peut-être tout à l'heure. Je suis content de participer à cette rencontre, je suis heureux, d'autant plus que j'ai découvert avec un grand plaisir la collection, les écrits de Sidi Hassan Louazani dès les années 90, avec la publication des volumes de Harb al-Khalam. On attendait, après s'être procuré la dernière livraison, on attendait l'autre. Et ça a duré pendant quelque temps. J'étais heureux de trouver cette production et de m'y investir à l'époque. J'avais enseigné pendant longtemps l'histoire des idées politiques et je voulais trouver de la matière marocaine à cette histoire des idées politiques, une histoire des idées politiques au Maroc. Et j'étais comblé par l'œuvre de notre grand auteur, grand personnage politique, Si Mohamed Ben Hassan Louazani. Donc, je vous remercie de m'avoir invité et je suis heureux de participer à cette rencontre qui me semble très importante. Il ne faut pas passer à côté de cette production. Et chaque fois, rappeler aux jeunes, rappeler ce qui a été pensé, ce qui a été écrit, ce qui a constitué l'objet des luttes de nos aînés des générations précédentes. Et c'est l'un des grands symboles des générations précédentes dans ce pays. D'abord, quand j'ai entre les mains les textes de Si Mohamed Ben Hassan Louazani, ce qui me frappe, c'est la densité de sa production. Une vraie densité. Et puis, la continuité et la cohérence de sa démarche, ce qui n'est pas très courant. Mais surtout l'originalité de sa pensée par rapport aux auteurs contemporains. Les auteurs, c'est souvent des hommes politiques, comme Al-Fassi, comme d'autres. C'est aussi des hommes politiques. Mais le profil de Si Mohamed Ben Hassan Louazani
est marqué d'une grande originalité comparé à ses autres. J'en parlerai tout de suite. Il a pendant longtemps symbolisé une figure prononcée du libéralisme. Certes, il n'était pas le seul libéral dans ses ancêtres de la pensée politique présente, il n'était pas le seul, ni le premier, mais quand même, c'est une des incarnations principales et peut-être la plus forte de ces figures libérales que nous avons connues. Également, ce qui frappe a priori, c'est la prééminence chez lui, dans un premier temps, des revendications institutionnelles par rapport au mot d'ordre de l'indépendance qui était dominant par ailleurs. Et ce qui encore accentue cette originalité, c'est le fait que ses sources, ce n'est pas la salafia, ce n'est pas uniquement la salafia, ce n'est pas non plus le nationalisme arabe, ce n'est pas uniquement le nationalisme arabe, qui, au moment où c'est Mohamed Hassan al-Wazani produit et écrit, qui était quand même assez présent dans les esprits et dans les réalités environnantes. Mais c'était surtout le libéralisme, ses sources puisées dans le libéralisme européen et dans la modernité occidentale. Il a un point de départ. Il oppose le mythe d'un Maroc qui avait un passé glorieux. Ce n'est pas un mythe doré, mais il souligne, il y a chez Mohamed Ben Hassan al-Wazani, il y a les éléments d'un récit national auquel on se réfère très peu maintenant. Il y avait un Maroc glorieux, et ce Maroc-là, eh bien, il contraste avec la dégradation présente, le déclin, la dégradation, la situation actuelle. Mais ce qui m'intéresse davantage dans les écrits de Si Mohamed Ben Hassan al-Wazani, c'est ce qu'il propose pour remédier. Lui-même, dans son texte, écrit les solutions, hulul, les solutions. Eh bien, c'est clair et net. Il faut une adhésion résolue du pays, de l'ensemble du pays, donc de l'État et de la société marocaine, à la démocratie. Là, c'est un cri très fort et très distinct et très perceptible qui parcourt l'œuvre de Si Mohamed Ben Hassan al-Wazani. Il faut permettre aussi au peuple marocain de s'accoutumer aux méthodes démocratiques de gouvernement et d'administration. La démocratie, c'est la solution décisive de la crise marocaine. C'est le thème clé, c'est le thème carrefour des écrits de Si Mohamed Ben Hassan al-Wazani. Et on retrouve cela dans le programme des réformes en 30 points de 1943, programme qu'il a lui-même, auquel il a participé, si on ne peut pas dire qu'il a été l'auteur, dont il a été l'auteur. La Charte de l'indépendance nationale, un texte qui s'appelle la Charte de l'indépendance nationale. Et dans la littérature du PDI, le parti qu'il avait fondé, un appel à la constitution d'un gouvernement bénéficiant de la confiance de la Oumma afin de réaliser les réformes nécessaires. Et ça passe par la démocratie, là aussi. L'indépendance est subordonnée dans un premier temps aux réformes institutionnelles. Et le PDI prend contact
même à un certain moment avec les autorités françaises du protectorat, sur la base d'un mémorandum du 23. Les historiens nous le situent clairement, le 23 septembre 1947, c'est le mémorandum du PDI qui est remis aux autorités françaises. Et tout ce parcours finit par consacrer le principe, la primauté du principe de l'indépendance. Dans un premier temps, c'est Mohammed Ben Hassan al-Ouazzani considérait qu'une étape transitoire était nécessaire, une étape transitoire qui permette au Maroc de s'acheminer vers sa souveraineté et son indépendance sur la base d'un traité d'alliance consenti, librement consenti, dit-il, avec les autorités françaises, un traité d'alliance. Ça prépare un climat favorable à l'échange, à l'entente, et tout cela est jalonné d'un certain nombre de conditions quand même. Proclamation officielle par la France du droit du peuple marocain à disposer de lui-même, hein, première condition. Deuxième condition, il faut abroger les textes d'exception, tous les textes d'exception. Troisièmement, prononcer une amnistie. Quatrièmement, former un gouvernement national provisoire, responsable, ayant la confiance du roi et comportant un conseil représentatif et travaillant sur la base d'une constitution. Donc, et tout cela est censé faire démarrer un processus de démocratisation dans l'esprit de feu Mohammed Ben Hassan al-Ouazzani. Les revendications institutionnelles pour notre auteur mettent en relief la logique fondamentalement libérale de sa démarche, puisque ces textes prennent l'allure, lorsqu'on le disait, les revendications institutionnelles mettent en relief la logique fondamentalement libérale de la démarche de notre auteur. Son texte prend l'allure d'une déclaration, souvent, des pages et des pages, dans des pages et des pages, son texte prend l'allure d'une déclaration de droit. Les leitmotivs dans ce texte, c'est l'égalité des hommes, le droit de se plaindre, le droit de résistance et l'énumération des libertés, toutes les catégories de libertés publiques, collectives, et individuelles. Mais quand on en vient au concept de démocratie, dans le contexte, dans l'environnement du contexte, le parti de l'Istiqlal, par exemple, parlait à l'époque de Shura. C'est lui le véritable parti de Shura, la consultation, le sens de consultation. Et le PDI parlait d'une constitution démocratique. C'est la grande différence. C'est le parti, et d'ailleurs, dans la perception des élites de l'époque, le PDI, c'est le parti des démocrates. Le parti des démocrates, malgré tout, bien que ça, c'est bien démarqué, malgré tout, il y avait j'ai relevé personnellement une ambiguïté dans le texte de feu Mohammed Ben Hassan al-Ouazzani. Tantôt, la démocratie est rapportée à la Shura, consultation, sens de consultation. Tantôt, c'est rapporté, mais c'est plus fréquent, c'est rapporté à la démocratie à l'occidentale, même lorsque il utilise parfois le terme de Shura, avec son système de liberté publique, une société compétitive plurielle où il y a une opposition, une majorité, avec les droits de l'opposition, des institutions représentatives, une constitution, etc. Shura,
et, en dépit de tout, rarement utilisé. Certains ont accusé à l'époque, j'ai les références, ils ont accusé feu Mohammed bin Hassan al-Wazzani de transformer la Shura islamique, c'est une critique qui lui était opposée, la Shura qui lui était adressée, la Shura islamique serait transformée par lui en une démocratie laïque. Il rapporte la démocratie de l'islam à la démocratie moderne. Donc il pose de manière claire, nette, la compatibilité de la démocratie avec l'islam. Ce type de proposition distingue fortement la personnalité de feu Mohammed bin Hassan al-Wazzani des autres hommes politiques de l'époque. Les fonctions de l'État dans l'esprit de notre auteur, les fonctions de l'État sont bien définies. Faire respecter les droits et libertés individuelles et collectives, protéger les intérêts communs à tous les citoyens sur la base de la justice, de l'équité. C'est un discours moderne comparé à ce qui prévalait à l'époque. Notre auteur pense par ailleurs que la bay'a équivaut à des élections parlementaires. Là, évidemment, cela peut poser un certain nombre de questions, et ça paraît même ambigu pour nous aujourd'hui, que la bay'a soit perçue comme l'équivalent des élections parlementaires. Par contre, le concept de l'opposition qu'il a le positionne de manière très moderne par rapport au contexte de l'époque. Il se prononce expressément avec des expressions très fortes contre l'ijma', contre l'unanimisme, pour que l'opposition émerge et des droits, fasse entendre sa voix. Et ce n'est pas antinomique avec l'unité nationale. Et il donne comme exemple le modèle britannique de l'opposition. Il le cite nommément, le modèle britannique. Mais cet auteur-là, si Mohammed bin Hassan al-Wazzani, a quand même vécu les heures difficiles du pays, les années 60. Pas mal d'événements. On ne va pas raconter l'histoire des années 60, les échecs, les déceptions de ces années-là, la marginalisation. On a l'impression qu'il se produit une certaine retraditionnalisation. La marque de la modernité reste très forte, mais c'est atténué. Il explique son refus de la Constitution de 63 par un grand nombre d'arguments, mais un de ces arguments est celui qui se réfère à Ahlul Hilli wal Aqd. Ou là, il faut inverser. Ahlul Hilli wal Aqd. Ce qui lie et délie, ce qui délie et lie. Et il considère que ça ne peut pas être tout le monde. Ça ne peut pas être dans une logique pleinement démocratique, que n'importe qui a le droit de... Ça, il y a dans son esprit, sous le poids de les enseignements qu'il tire un peu des années difficiles qu'il a vécues, spécialement les années 60. Le concept de démocratie s'est un peu rétréci à la lumière de l'expérience et du régime de type représentatif que le pays a connu à l'époque.
le régime représentatif avait un peu choqué la classe politique, enfin certaines parties de la classe politique. Il avait perdu son prestige. Il était comme, il lui paraissait à lui comme vidé de contenu. C'est une rupture relative dans le parcours très libéral de Louazani. Et apparaît un autre concept qui limite encore ce premier élan démocratique de nature occidentale de notre auteur. Un autre concept, c'est celui de d'inqilab. Le renversement. J'étais beaucoup intrigué par ces textes où il parlait du renversement par en haut, l'inqilab, pour rééduquer la nation, pour lutter contre les forces extérieures, pour lutter contre les choses corrompues à l'intérieur, pour lutter contre l'injustice politique et sociale, pour lutter contre l'exploitation, contre l'ignorance. Il faut une force qui, par en haut, du sommet, change les choses, par la pédagogie, par la contrainte légitime, etc. Et ce thème de la transformation par en haut prend le dessus à partir d'un événement qui a marqué la région. C'est la défaite arabe des armées arabes de 1967. Et il s'adresse, il faut lire son texte, qui s'adresse à toute la nation arabe, où il leur demande, c'est une adresse à l'ensemble du monde arabe, il leur demande de rejoindre le droit chemin et de travailler à une transformation, mais cette transformation désormais, elle ne peut être que le fait d'une élite qui a une conscience suraiguë et qui est la seule à même de pouvoir guider la nation. Je termine par une question. Et je me suis demandé, en écrivant ce texte, je me suis demandé, est-ce que c'est pas un retour au concept quelque peu salafite du despote juste, al-Mustabid al-Adil, point d'interrogation. Mais en tout cas, le profil de cette pensée est éminemment moderne, quel que soit son endiguement de cette modernité par les obstacles, les difficultés objectives, les contrariétés qu'a vécu notre auteur. Voilà, c'est Khalaqi, ma communication. Merci.